Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo par rapport à cette histoire de Porta Porti. J'espère que je prononce bien comme il faut. Toutes mes excuses hein, si c'est pas bien prononcé, bien que bon, ça m'importe peu. Ce que je veux surtout évoquer dans cette vidéo, c'est la partie spirituelle de la chose. C'est la partie spirituelle de la chose. J'ai écouté, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai écouté surtout les blogueurs sur la toile. Chacun a apporté un peu son avis sur la question. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est cette partie où il y avait des vidéos qui circulaient où il était question que, en fait, ces personnalités ou alors ces personnes de Dubaï, ces personnes des Émirats, je pense, ils s'adonnent à cette pratique pour quelque part déverser tout ce qui est mauvais en eux. C'est sur cette partie-là que je tiens à revenir. Tout d'abord, si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. J'accompagne régulièrement, pratiquement tout le temps d'ailleurs, tout le long de l'année, mon expertise auprès des entrepreneurs, auprès des entreprises pour la gestion de leur entreprise. Voilà. Maintenant que la présentation est faite, je reviens un peu sur le sujet qui est ce scandale de Porta Porti. J'ai décidé depuis quelques semaines de parler du business sur un autre angle, c'est-à-dire parler de cette relation, de ce lien qui existe entre faire du business et respecter les lois naturelles. Et qui dit loi naturelle dit forcément, on parle de spirituel, on parle de Dieu, parce que c'est lui qui a créé cette nature. Donc, par rapport à cette histoire de Porta Porti, je suis bien évidemment choquée, comme beaucoup de la communauté noire, puisqu'on a mis en avant toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes hommes, tous ces jeunes de la communauté africaine qui s'adonnent à cette pratique. Mais sans être en train de juger, ce qui n'est pas le cas, je voudrais juste leur dire que si c'est cette façon qu'ils ont trouvé de se faire de l'argent, puisque l'objectif de ces enfants, l'objectif de ces femmes, de ces garçons, de ces personnes, c'est vraiment de gagner de l'argent, si j'ai bien compris. L'idée c'est ça, in fine ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont mangé du caca des hommes qui viennent les payer. Si c'est de cette façon que vous avez trouvé pour gagner de l'argent, je voudrais apporter ce point qui est assez intéressant de savoir. Ça va peut-être vous permettre à toutes ces personnes, ça va vous donner à réfléchir. C'est-à-dire la chose suivante. Nous savons tous que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Nous sommes sur cette terre pour une mission bien précise. À partir du moment où tu es conscient de ça, il y a des choses que tu dois respecter. En l'occurrence, les lois que Dieu t'a demandé de respecter. Peu importe ta conviction religieuse, il existe les lois, les 7 lois noahides, qui sont là pour te donner un peu la marche à suivre pour bien vivre dans ce monde. Donc si tu veux gagner de l'argent, respecte ces lois, c'est le b.a.-ba. Cela va te permettre de gagner ta vie, d'apprécier ce monde dans lequel tu vis, ce monde matériel, de le vivre bien, gagner ta vie, accepter ce que Dieu te donne sans pour autant
aller faire des pratiques qui sont interdites. Parce que clairement, aller manger le caca d'un homme pour gagner de l'argent, j'appelle ça faire de l'idolâtrie. Or, dans les lois de Noach, l'idolâtrie est interdite. Dieu nous interdit d'avoir recours à de l'idolâtrie. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans la Bible si vous préférez, enfin si vous comprenez mieux en utilisant ce terme, on parle du culte de Péor. Les gens, ils allaient lui offrir un sacrifice du caca. Les gens, ils se posaient là-bas, devant la statue, et faisaient caca devant. Enfin, ils déféquaient devant. Et c'était une pratique tellement idolâtre qui déplaisait à Dieu. Donc, je tenais à te parler de cette loi, celle de l'idolâtrie, d'aller faire ce genre de choses ignobles. Je tiens à t'en parler, peut-être que ça va t'aider à te dire, effectivement, je suis une princesse, je suis à l'image de Dieu, je suis un prince, je suis créé à l'image de Dieu, mes parents m'ont mis au monde. Pense à toi quand tu es né, quand tu es bébé, quand tu es petit, tout mignon. Cela va te permettre de voir autrement et d'analyser la situation. Tu as besoin de gagner de l'argent? Pose-toi la question différemment. Il ne faut pas te dire, je veux gagner de l'argent, ah, je vais aller à Dubaï. Là-bas, c'est facile parce que je vais me prostituer, parce que je vais manger le caca des Émirats qui, eux, consciemment, ils défèquent dans la bouche de la fille pour, soi-disant, d'après les autres vidéos que j'ai compris, enfin j'ai regardé, ils le font puisqu'il y avait un témoignage d'une femme de Dubaï qui est de leur communauté qui explique qu'en fait c'est une manière à eux de se débarrasser de leur mal-être, de se débarrasser de ce qui est mauvais en eux. Je ne sais pas si toi, le garçon ou la fille qui m'écoute, est-ce que tu te rends compte? La personne qui pratique, qui va chercher de l'argent en faisant ça, donc tu es consciente que eux, ils le font ça pour des raisons spirituelles, pour des raisons d'idolâtrie. Pourtant, ils se disent musulmans, religieux, pratiquants. Donc, tu dois toi-même te poser des questions, à savoir, est-ce que c'est normal que moi, j'aille faire ce qu'il me demande de faire, sachant que mon créateur qui me regarde de là-haut m'interdit de faire cela. D'ailleurs, même à eux, il leur interdit d'avoir recours à des pratiques idolâtres. Donc, ce n'est pas normal que toi, tu joues dans que tu ailles dans ce jeu-là. Que tu ailles dans cette pratique qui est ignoble. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Donc, si tu veux gagner de l'argent, fais-le honnêtement. Viens t'inscrire à nos formations où on va t'apprendre comment tu peux vendre des choses en ligne et tu vas gagner ton argent honnêtement. Viens t'inscrire pour être coaché. On va t'apprendre ce que c'est gagner de l'argent. Parce que le deuxième point de toute cette histoire, ok, vous voulez de l'argent facile, mais est-ce que cet argent est béni? Est-ce que cet argent reste dans vos mains? La plupart du temps, c'est éphémère. Cet argent ne reste pas. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé une voie interdite pour l'avoir. J'espère vraiment que ce point que je viens d'évoquer va t'aider à te poser les vraies questions et à ne pas continuer. Ne continue pas dans cette lancée. Parce qu'il y a beaucoup, sur les réseaux, il y a beaucoup qui disent, depuis cette histoire, eh ben, il y a des filles, des garçons qui disent, eh ben, si c'est comme ça, moi aussi je vais aller à Dubaï. Donc cette vidéo, elle est faite pour ceux qui ont l'intention maintenant d'y aller. Parce que celles qui l'ont faite, ça y est, c'est fait, le mal est fait. Mais Dieu est miséricordieux. Il pardonne, il nous aime tellement
que tous les jours, il nous donne la vie. Il nous donne encore la possibilité de nous parfaire, d'accomplir notre mission. Tout notre objectif dans ce monde, c'est de faire en sorte de marcher sur ses pas. Et la vie, elle nous sera tellement facile. Tellement facile. Tu ne peux pas fonctionner si tu ne respectes pas les lois. Tu ne peux pas faire face aux difficultés de ce monde si tu ne respectes pas les lois du fondateur, du créateur lui-même. Lui-même, il te dit, fais comme ça. Va à droite, va à gauche. Parce qu'il connaît ce qu'il a fait. Il connaît sa fabrication, si je peux dire, les Havdil. Sa création, il la connaît. Il te dit, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Alors pourquoi tu ne peux pas l'écouter? Tellement il te donne à manger tous les jours. Tu te presses pour aller chercher de l'argent à Dubaï facilement. Parce que tu ne t'es pas posé pour réfléchir, c'est quoi la richesse exactement? Qu'est-ce que c'est avoir de l'argent? Si tu comprends déjà ce que c'est être riche, je pense que tu n'as pas besoin de courir à Dubaï pour aller chercher l'argent. Être riche, le rapport avec l'argent, il faut déjà connaître ce que Dieu il attend de toi. À commencer par lui demander tout ce que tu veux, il te donne. Tu veux manger, il te donne à manger. Il te donne ce que tu as besoin pour vivre dans ce monde. Alors, mes chers frères et sœurs, tous ceux-là qui vont à Dubaï, en plus dans une communauté qui considère les Noirs comme étant des esclaves, vous imaginez déjà la bassesse que c'est d'aller là-bas pour faire ce genre de culte. Maintenant, je ne connais pas les raisons qui vous poussent à faire cela, mais quelle que soit la raison, moi je me dois d'attirer votre attention, de vous dire que vous êtes créé à l'image de Dieu. Donc respectez cela et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'aller à Dubaï pour chercher de l'argent. Parce que l'argent est là avec vous, à côté de vous. Et j'espère que cette vidéo ne va pas choquer certains d'entre vous. Parce que qui fait du business a besoin de respecter les lois de la nature. Qui se lance dans le business a besoin de connaître certaines choses, à connaître les bases de la vie pour mieux gagner sa vie et pour bien gagner sa vie financièrement, mais de manière correcte, sans faire de l'idolâtrie, sans aller manger le caca de quelqu'un. Non seulement hygiéniquement c'est sale, mais deuxièmement, c'est s'adonner à de l'idolâtrie. C'est des cultes impropres, c'est des cultes qui sont mal vus, qui sont pas propres aux yeux de Dieu. Si tu nous rejoins dans cette communauté pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et tu recevras régulièrement la notification pour suivre mes vidéos parce que je publie énormément dans le cadre de l'entrepreneuriat, du business, tout ce qui touche au business. Et si je te parle de spirituel dans certaines vidéos, c'est normal. Il existe un lien entre le spirituel et le business. Le spirituel et comment gagner sa vie. Je te remercie et à très bientôt.